Marie-Estelle Pêche, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro, vous êtes spécialisée sur les questions d'éducation. D'où vient ce mouvement qui prend forme sur les réseaux sociaux et quelle est son ampleur? Expliquez-nous un petit peu d'où ça vient. Alors, c'est un mouvement qui s'est créé peu après les annonces d'Emmanuel Macron concernant les augmentations potentielles salariales des forces de l'ordre. Et les enseignants se sont dit, et nous aussi on fait partie de la fonction publique et on n'a rien. On n'a pas été on n'est même pas cité par le président de la République. Il y a une forme de mépris. Et si vous voulez, les enseignants à qui j'ai parlé, c'est les 6 administrateurs du groupe Facebook qui ont donc créé ce groupe des stylos rouges, qui est d'ailleurs un terme très marketing, finalement, gilet jaune, stylo rouge, on prend un petit ustensile comme ça très symbolique et ça marque les esprits. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui encore. Et ils se parlent entre eux sur des petits groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, et tous se plaignent un petit peu de leur niveau de salaire, de leurs conditions de travail, etc. Donc ils décident, après les annonces du président de la République, de former un groupe plus important pour discuter. Et très vite, ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont 5 000 personnes qui veulent rentrer dans le groupe, puis 10 000. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 60 000 membres sur ce groupe. Ce qui est assez important, ça doit représenter à peu près, je ne sais pas, mais je pense 6 à 7 des enseignants français, ils sont 880 000. Donc ce n'est pas non plus majoritaire, évidemment, mais c'est assez significatif pour être, disons, assez représentatif, je pense, de l'état d'esprit des enseignants. Et en si peu de temps, puisque en effet le mouvement existe donc depuis à peu près mi-décembre, donc c'est allé assez vite. Chaque jour, le nombre de membres augmente considérablement. Et surtout, l'idée d'une communauté sur Facebook, ça permet de voir, d'estimer si les mécontents sont nombreux ou pas assez rapidement, de voir si la grogne est sérieuse ou si ça représente uniquement une poignée d'hommes. C'est l'avantage des réseaux sociaux là-dessus. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup se plaindre. Et c'est vrai que ce groupe Facebook, j'ai pas mal circulé pour voir un peu ce qui se disait, on est beaucoup dans la plainte, donc la plainte à juste titre, peut-on considérer, mais enfin, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire des gens qui se plaignent de leurs conditions de travail, de leur salaire, de la sécurité ou de l'insécurité, enfin de l'insécurité de leur sur leur lieu de travail, de la mauvaise perception du métier d'enseignant dans la population française, de la mauvaise estime liée aux conditions de travail. C'est-à-dire que les gens, disent-ils, pensent qu'on a beaucoup de vacances et qu'en fait on ne fait rien pendant les vacances, alors qu'en fait on travaille. Ils pensent qu'une fois qu'on a fait nos 18 heures ou 15 heures hebdomadaires de cours devant les élèves, on rentre chez nous, on est devant la télévision et on fait rien, alors qu'en fait c'est pas vrai, on travaille très tard, etc. Et puis on est très mal payé, on a tous des bacs plus 5 et en fait on n'est pas mieux payé que quelqu'un qui aurait un bac. Voilà, donc on est dans la complainte. Après, c'est le moment. C'est un peu le moment on est dans d'exprimer son malaise. Après, c'est le début, oui. C'est ce qu'ils disent, ça fait un mois que ça a été créé. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mode d'action vraiment très précis qui se dégage de ce groupe. Alors, hier soir, ils étaient réunis en assemblée générale à Créteil, enfin une centaine d'entre eux, et ils m'ont dit on va tenter de mener des petites actions locales les mercredis et samedis. Voilà. Donc ça veut dire sont-ils capables de mener une action nationale? Ils sont peut-être encore en réflexion là-dessus, on n'est pas encore sur les modes précis d'action. Voilà, ils sont toujours en réflexion. Voilà, on est en réflexion, on est en mobilisation sur les réseaux. L'état d'esprit derrière tout ça, c'est l'opportunité des Gilets jaunes pour manifester son malaise, une opportunité qui est à saisir. Alors, c'est d'abord le mouvement Pas de vague, en vérité. Celui qui est né sur Twitter pendant les vacances de la Toussaint. On a vu pas mal d'enseignants, effectivement, qui se sont plaints de l'insécurité et de l'absence surtout de protection de leur hiérarchie quand ils ont des problèmes d'autorité vis-à-vis d'un élève ou des problèmes de violence. Donc ça part de là. Et ça n'a pas tellement pris ça. Alors si, ça a pris dans le sens où le ministre a quand même réagi. Là, on attend un plan violence. Il y a déjà plusieurs mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Éducation. D'autres vont être annoncées fin janvier, début février, toujours concernant la violence scolaire. Donc quand même, le politique s'est saisi du sujet. Donc ça a eu un vrai impact. Et donc cet effet de pas de vague qui est né aussi sur les réseaux sociaux. Et puis l'ambiance gilet jaune, évidemment, ce côté, tout se passe sur les réseaux sociaux, on discute entre nous en direct, on crée nos revendications de façon collaborative. Effectivement, ils se sont également inspirés des gilets jaunes, même s'ils se tiennent à distance. Le gouvernement est relativement fébrile en ce moment, c'est le moment de frapper peut-être moi, j'ai vu une enseignante lors de la manifestation, donc une stylo rouge, lors de la manifestation qui accueillait Macron à Créteil hier. Il était venu faire un déplacement pour l'inauguration d'un centre de handball. Elle m'a
dit, il y a une fenêtre de tir, il faut qu'on la saisisse, il faut qu'on se mette dedans pour qu'on essaie de récupérer de l'argent. En gros, c'est ça. Ça donne des ailes.